Shalom, shalom, peuple de Dieu, et nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toujours nous sommes là pour notre rendez-vous avec notre grand thème, le Saint-Esprit, mon ami fidèle. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons prier. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour cette occasion, Seigneur, que toi tu nous as accordée. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, Seigneur, tu sais et tu connais bien le cœur de tout un chacun. Tu connais le cœur de tous tes enfants, Seigneur notre Dieu. De quoi en ont-ils besoin? Toi qui nous as accordé ce souffle de vie aujourd'hui, Seigneur, nous ne pourrions pas passer toute cette journée sans te dire merci. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms. Nous élevons ta gloire au-dessus de toutes les gloires. Et nous élevons ton autorité au-dessus de toute autorité, Seigneur. Règne à jamais, éternel notre Dieu, car ta miséricorde règne toujours au milieu de ton peuple. Que ton nom soit exalté, Seigneur notre Dieu. Bénis ton peuple qui va recevoir ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Saluons-nous les uns les autres, bien-aimés dans le Seigneur, car nous sommes dans la présence de Dieu. Vous savez, nous sommes toujours au rendez-vous pour nos enseignements. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a permis, encore une fois de plus, que nous puissions toujours être là présents. Bien-aimés, frères et sœurs, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes dans les confinements, parce que nous savons très bien que le temps est mauvais, nous sommes encore une fois de plus dans les confinements, et nous ne pourrons pas croiser les mains. Car la Bible dit que toutes les choses passeront, sauf la parole de Dieu qui ne passera jamais. Nous voici en tant qu'esclaves du Seigneur. Nous voici en tant qu'ambassadeurs sur cette terre que nous sommes. Nous voici en tant que ses serviteurs. Nous sommes toujours présents pour vous communiquer la pensée de Dieu. Que Dieu soit loué et soyez bénis tous. Revenons à nos enseignements. Aujourd'hui, nous voulons passer au 6e chapitre, qui va nous parler de la différence entre le baptême du Saint-Esprit et recevoir les baptêmes dans le Saint-Esprit. Je répète encore une fois, notre thème du jour, qui est le chapitre 6, est intitulé « La différence entre le baptême du Saint-Esprit et recevoir les baptêmes dans le Saint-Esprit ». Nous courons vers le temps et nous allons lire le livre de Jean, chapitre 3. Nous lisons Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça c'est le verset 7 du chapitre 3 de Jean. Bien-aimés frères et sœurs, prêtez-moi oreille et pointez sur les signes que vous voyez, j'aime. Donc il faut aimer ces enseignements et essayer aussi de partager à tout un chacun que vous connaissez. Frères et sœurs, ici, c'est une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans, pendant le ministère de Jésus-Christ. Beaucoup de gens se sont rencontrés avec Jésus, et cette fois ici, maintenant c'est un homme très cher, une autorité, un dirigeant du gouvernement juif. Je pourrais lui donner même la première place du gouvernement, comme le premier ministre du gouvernement juif. Sachant qu'il était une grande autorité, il vient en se cachant. Cela veut dire qu'il ne voulait pas se faire voir pendant la journée, parce que la Bible nous confirme ici qu'il vient la nuit se rencontrer avec Jésus. Et il pose la question, comment peut-il un homme, comment peut-il faire un homme qui veut entrer dans le royaume des cieux? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et Jésus lui répond que en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne pourrait pas entrer dans le royaume de Dieu. C'était une conversation, c'était un partage de deux hommes. Il y avait Jésus et il y avait Nicodème. Nicodème progressait toujours dans ces questions. Comment peut-il être envié et retourner de nouveau dans le sein de sa maman pour naître? Jésus lui dit non, ce n'est pas ce que toi tu penses. Vous savez, Nicodème n'était pas n'importe quel homme. Nicodème, s'il sait ici et il identifie Jésus-Christ comme docteur venant de Dieu, c'est-à-dire que lui était aussi docteur de la science. Mais il ne comprenait pas le langage de Dieu. Il ne comprenait pas le transfert de langage que Jésus-Christ lui faisait. Mais Jésus lui fait comprendre que non, ce n'est pas ce que moi je dis, ou ce n'est pas ce que toi tu penses de ce que moi je dis, mais ce que moi je dis est que, en vérité, je te le dis, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, donc tu ne pourrais pas entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ici c'est une question de la régénération. La régénération, bien-aimés frères et sœurs, c'est l'une des premières des choses qui prend à la place d'une vie personnelle. La régénération. Nous voulons savoir, dans sa définition, c'est quoi la régénération? La régénération, c'est tout simplement une transformation de la vie personnelle, une transformation de l'âme. En d'autres termes, une reconstruction d'une vie personnelle. Vous savez, Jésus fait allusion à l'homme, Nicodème, qui était en face de lui. Il lui dit, écoute, tu dois renaître de nouveau. C'est tout simplement ça, le langage de Dieu. Tu dois renaître de nouveau. Renaître de nouveau, ce n'est pas retourner dans le sein de la maman, mais renaître de nouveau, c'est tout simplement un changement, une transformation de la chair à l'esprit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous passons au point 1 qui est la définition du baptême. Parce qu'on nous parle ici de la différence des baptêmes. C'est quoi les baptêmes? Les baptêmes, juste, nous allons faire référence à l'évangéliste Jean, qui était dans le désert. Vous savez, Jean a eu un don du ministère de repentance. Jean fut envoyé par Dieu pour aplanir le chemin
du Christ qui devrait venir après lui. Et le premier message du baptême a été prêché par Jean-Baptiste. Ça, vous le verrez dans Marc. Bon, avant que je ne veux pas que vous puissiez être troublés, je vous passe le verset biblique, c'est dans Marc chapitre 1. Nous allons lire le plus vite possible. La Bible dit, dans chapitre 1, verset 1, la Bible dit ici, au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans l'Ésaïe, les prophètes, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean apparut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon de péchés. Voilà. Maintenant, c'est quoi le baptême? Selon les Écritures qu'on nous a données dans Marc, chapitre 1, verset 1 à 4, ici, on nous dit que Jean, il était dans le désert où il baptisait, et ce baptême, c'était un baptême de repentance pour le pardon du péché. Numéro 1, donc premier titre, donc le baptême en soi, c'est tout simplement se dépouiller du vieil homme et se revêtir d'un homme nouveau. Éphésiens chapitre 4, versets 21-24, vous allez lire à la maison, vous allez écrire et lisez à la maison. Ne mettez pas sous l'oreille, mais lisez toujours, méditez la parole, parce que ça c'est un enseignement. Vous savez combien de jours déjà que nous avons fait? Et continuez toujours à méditer la parole de Dieu chez vous, à la maison, ça vous fortifiera et vous grandira davantage spirituellement. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers ton Créateur. Le baptême, c'est le symbole de mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Nous avons donné trois réponses à la définition du baptême. Donc, là nous passons maintenant pour savoir au nom de qui pouvons-nous être baptisés. Parce que nous voyons le baptême, il y en a beaucoup de sortes de baptêmes. Je ne suis pas là. Tout simplement, je voudrais vous faire comprendre que chaque baptême a un nom qui est au-dessus de ces baptêmes. Et au nom de qui pouvons-nous être baptisés maintenant? Parce que la science, c'est une réalité. La science nous amène à la réalité. Mais la parole de Dieu nous amène à la vérité. Par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a enseigné cette vérité. Il nous dit ici dans Actes chapitre 2 verset 38, plus vite, dans Actes chapitre 2 verset 38, nous allons lire, bien-aimés frères et sœurs, nous allons lire Actes chapitre 2 verset 38, la Bible dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon des péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes bénis cet après-midi parce que vous recevez une parole qui est la révélation du Seigneur. Vous savez, on nous a bien parlé que le baptême d'eau, c'est le symbole de la repentance pour le pardon du péché. Eh bien, ici, on nous dit que c'est au nom de Jésus-Christ que nous devons être baptisés pour que nos péchés soient pardonnés et après nous pourrions recevoir le Saint-Esprit. En d'autres choses, après
ce pardon des péchés, et au nom de Jésus-Christ, le Seigneur enverra maintenant son esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui habitera en nous. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous devons être baptisés. Ce n'est pas au nom de Bouddha, ce n'est pas au nom de Mahomet, ce n'est pas au nom de Kimbangu, ce n'est pas au nom de quiconque, mais c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'un enfant, que toute personne doit être baptisée pour le pardon de ses péchés. Bien-aimés, frères et sœurs, la parole est là. Pourquoi être baptisé seulement au nom de Jésus-Christ? Et pourquoi pas au nom de Dieu le Père? Parce que Jésus-Christ est le Fils. Écoutez, la Bible dit que Dieu le Père est le créateur de toutes choses. Mais toutes les choses qui ont été créées au nom de Jésus, et que toutes les choses sont accomplies au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, que nous devons être baptisés. Nous passons, frères et sœurs. Je pense bien que vous me comprenez bien ce soir. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez que Christ, par rapport à l'histoire de Nicodème, il voudrait tout simplement faire voir ou faire comprendre à Nicodème que le salut ne peut pas être obtenu par un effort personnel. Mais le salut est obtenu par la production lorsque Dieu vient apporter une nouvelle naissance dans l'être même de l'être humain. Et car la nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle la régénération de la vie d'un homme. Alléluia. Sois loué l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, toi qui me regardes devant cette caméra. Ne faites pas un effort. Vous savez, ne faites pas un effort. Attends ton temps. Prie à Dieu qu'il puisse t'apparaître. Le salut, vous savez, est individuel. Le salut est individuel. Dieu envoie son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La régénération, c'est une transformation. La régénération, c'est un changement d'âme. La Bible dit que nous sommes tous nés du vieil homme, donc du péché original. Mais pour que nous puissions recevoir le royaume de Dieu, on ne reçoit pas le royaume de Dieu dans l'impureté, dans la souillure. Tu dois être pire, bien-aimé, pour vivre dans le royaume de Dieu. Nous sommes sur la terre. C'est sur la terre que nous vivons comme des pécheurs. Mais dans le royaume de Dieu, le péché n'entrera jamais. La souillure n'existe jamais. C'est comme nous sommes sur la terre, nous sommes nés sur la terre, nous sommes nés avec le péché original du péché d'Adam et Ève. Mais pour que tu puisses recevoir le royaume de Dieu, il faut que tu changes. Il faut que ton âme soit transformée. Cette eau que Jésus parlait, cet esprit que Jésus parlait, donc devrait être une eau pure, un nouveau esprit. Parce que l'homme en soi sur la terre, il a un ancien cœur. Un ancien cœur, une eau souillée. Nicodème nageait sur les eaux souillées du royaume juif, du gouvernement juif. Il y avait la science, il y avait les sectes. Et jusqu'aujourd'hui,
Mais cette eau, c'est la préfiguration du Christ. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Il faut qu'il soit lavé d'une eau pure, qui n'est pas souillée. Et d'un nouveau esprit en lui. Parce qu'il avait des esprits en Israël. Ce sont des esprits gouvernementaux de la science. Alléluia. Mais il fallait qu'il ait un nouveau esprit, qui est l'esprit de Dieu. C'est ainsi que Christ dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Ça, c'est l'eau pure. Une eau pure, une nouvelle eau, une nouvelle créature. Bien-aimés, frères et sœurs, quel est le but de cette nouvelle naissance? Premier point. Le but de cette nouvelle naissance nous apprend qu'il faut saisir, c'est pour saisir les réalités spirituelles, à bien comprendre Dieu, à lui obéir, à lui plaire et à entrer dans son royaume. Jean chapitre 3, verset 6. Deuxième point, la nouvelle naissance a comme but ce n'est pas une réforme, mais c'est du vieille nature. La nouvelle naissance n'est pas une réforme d'une vieille nature, mais c'est un acte créateur du Saint-Esprit, par la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 19. Troisième point, la nouvelle naissance rend les croyants membres de la famille de Dieu, rend les chrétiens participants de la nature divine. Bien-aimés, frères et sœurs, vous me comprenez bien, je pense bien. Alléluia. Le quatrième, pour terminer ici, la nouvelle naissance crée une foi en Christ crucifié. Galates chapitre 3, verset 24. Bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur, vous savez, le salut est donc possible que par un don de Dieu. C'est Dieu qui donne. Si Dieu ne t'appelle pas, tu ne peux rien faire. Et lorsque Dieu t'appelle, tu as reçu un don. C'est une grâce de la part de Dieu. La Bible même nous dit que ce n'est pas tout le monde qui ira dans le royaume de Dieu. Mais si tu es appelé à ligner, appelé à être enfant de Dieu, soyez sûr que vous avez un don de la part de Dieu et c'est une grâce. Laisse-moi vous dire dans 1 Jean chapitre 1 verset 2, la Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu. L'essence du mot eau, bien aimé, l'eau que Jésus parlait à Nicodème, a le même sens de lavage. Donc on se lave dans l'eau. Sans l'eau, vous ne pouvez pas vous laver. Vous restez toujours dans la souillure, dans l'impureté. Et l'eau a une grande importance. L'eau, c'est la source de toute vie. Et cette eau, ça symbolise la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même nous enseigne que nous sommes purifiés ou lavés par la parole de Dieu. Et laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ affirme à ses disciples que nous devons naître d'eau et d'esprit. Et il fait référence à la parole du Saint-Esprit. La parole elle-même, qui est cette eau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, pour être lavé, Christ, qui est la parole, s'est fait crucifier pour que son sang sorte et que lave cette parole. Le sang de Christ a lavé cette parole. Nous sommes bien lavés dans la parole de son sang. Le sang de cette parole, le sang de Jésus-Christ, c'est celle-là qui nous purifie et nous sommes sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Avant que tu sois sanctifié, tu dois être d'abord lavé par son sang. Comment recevoir le Saint-Esprit si tu n'es pas encore passé par les eaux de baptême? Je sais que tout peut venir dans un même temps. Donc d'abord le baptême d'eau pour la repentance et le pardon du péché, et après recevoir le baptême du Saint-Esprit peut arriver dans un même moment, mais c'est une procédure, bien aimé dans le Seigneur.
C'est une procédure et chaque chose a son temps. Nous devons le respecter. Il y a des églises qui passent directement à recevoir le Saint-Esprit sans qu'ils soient baptisés d'eau. Comment? Jamais. On ne peut pas mélanger le Saint-Esprit et les péchés. Non. Or, le temple que nous avons aujourd'hui, c'est un temple saint. C'est là où le Saint-Esprit vient habiter. Mais tant que ton temple est encore souillé, comment pourrait-il inviter le Saint-Esprit d'habiter en toi? Ce sont des hérésies, bien-aimés dans le Seigneur. Retourne en toi, comme tu me regardes, et tu as reçu ce message ici soir. Je te conseille de retourner, bien-aimé. Retournons aux Écritures. Jésus, avant qu'il commence son ministère, il est venu. Il s'est fait baptiser en présence de ses frères et ses sœurs, les Juifs. Passé par Jean-Baptiste, dans les eaux du baptême de Jourdain, il s'est fait baptiser d'eau. Comme il était homme 100%, il montrait que cette chair que j'ai, ce temple que je reçu sur terre, il doit d'abord être dépouillé, donc mourir et après ressusciter. Lorsqu'il est sorti des eaux, bien aimé, la Bible déclare que Dieu a ouvert le ciel et une colombe est descendue jusqu'à se mettre sous ses épaules. Et la parole dit que la voix s'est fait entendre. Voici mon fils le bien-aimé à qui j'ai donné toute mon affection. Nous devons suivre les pas de Jésus-Christ. Toi qui me regardes, Jésus est ton chemin, la vérité et la vie. Reçois Jésus, fais-toi baptiser de l'eau de la parole, des eaux, du baptême pour la repentance et le pardon des péchés. Et c'est ainsi que tu recevras maintenant le baptême du Saint-Esprit. Sois béni et sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth.